Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 23e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 23, Sylgonar. Le demi-dieu était effrayant. Outre sa taille imposante, sa maigreur extrême et les bandages qui recouvraient son visage, le fait que ce dernier puisse projeter sa voix dans la tête de plusieurs personnes en même temps était on ne peut plus déroutant. Ce dernier utilisait son pouvoir pour créer d'atroces images mentales et de terribles discours dans la tête des différentes personnes qui se trouvaient à proximité de lui, paralysant aussi bien les hommes de la DPA que les policiers. Les Dokipa, eux, semblaient un peu mieux résister. « N'écoutez surtout pas les voix, ignorez-les !» cria Cornelius. « Reprenez le pouvoir sur votre esprit, ne le laissez surtout pas gagner. Ce que vous entendez n'est pas réel. » À quelques pas d'Alias, un homme semblait particulièrement atteint par la manipulation mentale de Sylgonar. Oh, accrochez-vous, Powell. Oh. S'exclama Alias en faisant de son mieux pour se boucher les oreilles. Mais le soldat ne réagit pas. J'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. L'agent s'empara de son arme de service et la plaça contre sa tempe. Powell, non! Cria le directeur de la DPA juste avant que l'homme ne tire et s'effondre dans une mare de sang, affichant un sourire radieux, comme si la mort l'avait libéré d'un terrible fardeau. Bientôt, d'autres personnes dont l'esprit était tout autant tourmenté par Sylgonar se mirent à avoir des comportements autodestructeurs. « Arrêtez, Sylgonar !» supplia Camélia, désespérée, tandis que le demi-dieu s'avançait d'un pas déterminé vers la porte qu'il convoitait tant. « Votre résistance est inutile et pathétique. » Soudain, le pas lourd de la divinité fut bientôt doublé d'un second. Quelque chose approchait. Quelque chose de gros, de très gros. Surgit alors, de derrière une maison, un immense animal. Un animal au pelage blanc, semblable à une grosse hermine, et dont le bout de la queue se terminait par un cristal bleuté. « Vas-y, Lumine, vas-y, ma poupette, attaque le vilain monsieur !» cria Talion. À l'aide d'un livre, il avait rendu son animal de compagnie gigantesque. Il s'était ensuite attaché à la créature. Après avoir lancé un grand cri agressif, le petit crève-cœur, devenu gigantesque, se précipita sur Sylgonar. Perturbé par cette apparition soudaine, le demi-dieu fut contraint de stopper sa manipulation mentale. « À l'attaque !» cria Alias en lançant une boule de papier foudre au pied de la divinité maléfique. Un éclair frappa alors le sol, faisant reculer l'être divin avant qu'il ne se heurte à Lumine, qui, dans une charge aussi mignonne que magistrale, le propulsa à plusieurs mètres devant elle. Fou de rage, Sylgonar se releva d'un bond. « Vous allez me le payer. Vous n'êtes rien face à moi. » Tandis qu'il effectuait une série d'étranges mouvements incantatoires qui firent trembler le sol, il remarqua la présence de deux gros golems qui avaient été invoqués par Camélia et qui fonçaient dans sa direction. Le demi-dieu s'apprêta à balayer les deux monstres minéraux à l'aide d'un sortilège, mais alors que les créatures de pierre s'apprêtaient à bondir sur lui, elles se heurtèrent à deux autres golems. Ces derniers venaient d'être invoqués par Solstice. Le chef des Portes Noires venait de se décider à prendre part à la bataille. Il était dans un état de rage incontrôlable. « J'ai sacrifié tant de choses pour en arriver là. » Sur ces mots, le Porte-Noire sortit de sa tenue un livre. Il en tourna quelques pages, le déposa au sol et effectua une série de mouvements. C'est alors que de l'ouvrage magique sortit une épaisse fumée noire. Fumée
qui ne tarda pas à recouvrir le champ de bataille. Il en profita pour se déplacer discrètement dans la pénombre ainsi créée et pour prendre par surprise ses ennemis. « On n'y voit plus rien !» s'exclama Tassier. « Surtout restez groupés !» ordonna Alias. Soudain, dans le brouillard noir, on put entendre des cris d'effroi. Sylgonar n'était aucunement gêné par la fumée. Contrairement aux mortels qui se trouvaient là, le demi-dieu ne voyait pas. Il ressentait. Il percevait les présences sans avoir à utiliser ses yeux. D'un pas aussi lourd que lent, il zigzaguait entre ses adversaires et leur tordait le cou avec une force telle que certains furent décapités. « Andrew, si vous voulez nous aider, c'est maintenant !» cria Bloom. « C'est bien ce que je compte faire, inspecteur !» répondit l'homme à l'étrange porte. « Andrew, vous êtes où ?» demanda Tassier. « Au-dessus de votre tête !» s'exclama Bennett, tandis qu'un souffle puissant dissipait le brouillard noir de Solstice, révélant Rico, qui, tout comme Lumine, avait été changé en géant. « Salut tout le monde! Méga Rico est en action !» cria le volatile, avant de piquer dans la direction du demi-dieu, tandis que Lumine lui fonçait dessus. « Allez, ma Luminounette, il faut pas se rater sur ce coup-là !» s'exclama Talion, tandis que son animal de compagnie se jetait sur Sylgonar. « Maudite créature !» s'exclama le demi-dieu, en frappant Lumine, alors que la créature magique l'attrapait avec sa mâchoire avant de le jeter en l'air. Juste avant qu'il n'atterrisse, Sylgonar fut attrapé au vol par Rico, qui le prit par les épaules grâce à ses serres. « Bouge pas trop, Sylgo, sinon je pourrais te laisser tomber !» plaisanta Rico en prenant de l'altitude. Solstice, enragé, invoqua une boule de feu et la tira dans la direction du volatile. « Attention, Rico, boule de feu !»« Compris !» lança l'oiseau en changeant brutalement de direction avant d'éviter un second projectile. Solstice se mit à tousser. Il était à bout de force. Le chef des Portes Noires finit par s'effondrer au sol. Il tenta d'invoquer sa porte et se mit à ramper vers son précieux artefact. « C'est terminé, Solstice !» lança Alias en plaçant le canon de son arme contre la tête du chef des Portes Noires. « Laissez-moi. Pitié, je dois sauver Sylgonar. » marmonna l'homme en noir avant d'être pris d'une nouvelle quinte de toux. Tandis que Cornelius et Camélia neutralisaient les golems de Solstice, Alias fut rejoint par un groupe de soldats qui l'aida à ligoter le chef des Portes Noires. Solstice était mal en point, très mal en point. Visiblement, la maladie qui le rongeait était à un stade très avancé. Ce dernier toussa de nouveau. Je ne veux pas mourir. Du haut de Lumine, Talion regardait son ancien maître, à moitié agonisant. « Toi qui étais si haut quand nous nous sommes rencontrés, tu es tombé bien bas, Solstice. » Talion n'obtint pour seule réponse qu'une nouvelle quinte de toux. Pendant ce temps, au-dessus d'une zone désertique de l'astre, Rico et Andrew continuaient de transporter Sylgonar. « Lâchez-moi !» s'exclama le demi-dieu. « Oh, mais ne vous en faites pas, Sylgonar !» reprit Andrew. « Nous comptons bien vous lâcher, mais loin, très loin de votre porte. » « Je veux quitter ce maudit rocher. Je suis prêt à tout. » C'est bien à cela que l'on reconnaît les êtres maléfiques comme vous. Libérez-moi. Non. Libérez-moi et je vous rendrai votre fiancé. En entendant ces mots, Andrew leva les yeux au ciel. Rico serra un peu plus fort ses serres pour blesser Sylgonar, tandis que son ami plongeait dans ses souvenirs. Bientôt, des larmes se mirent à perler sur les joues du propriétaire de porte. Il se remémorait des moments précieux, des petits bouts de bonheur qu'il avait partagés avec celle qu'il avait tant aimée. Leur rencontre, leur premier rendez-vous, leur première caresse, leur première maison, et puis la tragédie, la terrible dépression qui l'avait fait se décomposer et sombrer dans des ténèbres telles qu'elle avait décidé d'éteindre définitivement la lumière, plongeant Andrew dans l'obscurité. Ils n'avaient pas passé beaucoup de temps ensemble, mais ce temps
avait été si beau. Une petite parenthèse de bonheur qui s'était refermée de la plus triste des manières. Depuis ce jour, Andrew était seul, désespérément seul. « Rico ?» demanda Andrew, la voix tremblante. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ils ont l'air vachement pointus, ces rochers en dessous. »« À mon avis, ils sont tranchants comme des couteaux. »« Lâche-le. »« T'es sûr ?»« Lâche ce foutu monstre. »« Compris !» lança Rico en laissant tomber le demi-dieu. Ce dernier fit une chute vertigineuse avant de s'écraser sur un tas de rochers tranchants. Alors que Sylgonar était en train d'agoniser, à Marmottin, sa porte émit brièvement une lumière rougeâtre et se déverrouilla. « Les amis, je crois bien qu'Andrew a réussi son coup !» s'exclama Cornelius. Plus loin, dans le ciel, Rico affichait un air satisfait. « Lui, il va pas se relever de sitôt !» s'exclama le volatile. « J'espère bien », répondit le propriétaire de porte, en séchant ses larmes. Un peu fatigué d'avoir volé aussi longtemps, Rico décida de se poser pour reprendre des forces. Andrew s'assit sur un rocher. « Hé, Andy !»« Qu'est-ce qu'il y a ?»« À un moment, j'ai eu peur que tu acceptes l'offre de Sylgonar. »« À quoi bon ? Ce qui est fait est fait. On ne peut pas refaire le passé. Tu sais, Rico, si la vie m'a bien appris une chose, c'est que quoi qu'il arrive, même si les épreuves sont difficiles, même si elles paraissent insurmontables, la seule chose qui compte, c'est de continuer d'avancer. » Bientôt, l'oiseau et le propriétaire de porte reprirent leur route vers Marmottin. Quand ils virent la silhouette du volatile se dessiner dans le ciel, les amis d'Andrew sautèrent de joie. « Bien joué, Andrew !» s'exclama Cornelius. « Oui, c'est bon, on va pas en faire tout un fromage !» lança Camélia. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on va faire pour ramener Marmottin à Marmottin ? demanda l'inspecteur Bloom. Pour ça, nous avons besoin du professeur Sattler, déclara Alias, tandis qu'Oswald se précipitait vers Tassier. Oh, ravioli! Oui, moi aussi, Oswald, je suis content que tu sois sain et sauf. De la magie! Alors que Rico se posait et que les amis d'Andrew se précipitaient autour de lui, la situation prit un nouveau tournant. À l'autre bout du champ de bataille, 2 hommes firent leur apparition. Le premier avait placé un couteau sous la gorge du second et le forçait à avancer. Le premier, c'était Nicolas Boklov, et le second, c'était le professeur Sattler. « Quelle journée, mes amis! Mais quelle journée mémorable !» s'exclama le Russe en affichant un grand sourire. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.